Édouard, bonjour. Comment s'est passée la semaine d'entraînement et quelles sont un peu les nouvelles du noyau au niveau physique? Tout d'abord, d'un point de vue physique et médical, donc, il y a Anthony Descott qui a ressenti une petite gêne musculaire hier pendant la séance. Donc on va être prudent, surtout avec lui dans les jours qui viennent. Donc il sera probable qu'Anthony ne sera pas disponible pour la sélection du week-end. Rien de grave, mais on veut toujours être prudent. Et l'autre, c'est que Martin Wazinski s'est pris un coup sur la cheville hier pendant la séance. Et c'est encore beaucoup trop tôt que pour poser un diagnostic, mais en tout cas, il est fort probable qu'il ne rentrera pas en compte pour la sélection de ce match contre Gand non plus. Donc ça, c'est les deux, je dirais les deux seuls joueurs, en plus de Jules, qui poursuit sa revalidation et qui va de mieux en mieux. Un mot sur Stéphane aussi, qui a repris, je pense, les entraînements cette semaine. Où en est-il? Stéphane est très bien. Il a très bien réagi aux soins qu'il a reçus. Il a fait une très bonne semaine d'entraînement ici. Donc non, franchement, Stéphane est vraiment bien. Mais il a quand même raté 2 semaines d'entraînement. Donc il entre clairement au compte pour ce match, ça c'est certain. De là à voir quand on peut vraiment le considérer comme un potentiel titulaire, si c'est ce week-end ou si c'est à partir de la semaine prochaine. Ça, on continuera à voir la séance de cet après-midi, la séance de demain. Mais en tout cas, il est fit, il est en forme et il a retrouvé un petit peu de liberté, ne fût-ce que d'un point de vue psychologique, parce que de pouvoir rejouer libre, sans douleur, sans gêne ou quoi, ça fait une grosse différence. Peut-être un mot aussi sur Ossenzadeh. Est-ce qu'il est qualifié ou... Amir est sélectionnable. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle pour ce week-end, pour l'équipe. Ça fait maintenant, je dirais, il a une petite... Après les 2 ou 3 premières semaines d'entraînement qu'il a eu avec nous, il a eu une gêne musculaire aussi, qui maintenant est totalement guérie. Donc ça fait une grosse dizaine de jours qu'il s'entraîne et il est très très bien là. Il est en forme. Il a pu montrer depuis je dirais, ces 10 derniers jours, en tout cas, l'étendue de sa qualité à l'entraînement. Et c'est toujours cette question avec des nouveaux joueurs qui arrivent, je dirais, de championnats non européens, quel temps d'adaptation ils auront besoin. Et ça, on le verra clairement déjà à partir de dimanche et puis dans les matchs qui viennent. Il est 100% disponible. Gand a joué hier et aura forcément peu de temps de récupération. Est-ce que tu penses que ça peut être une des clés du match pour dimanche? Une clé du match, je ne dirais pas, mais en tout cas, c'est un facteur. Ça, c'est sûr. Je préfère être à notre place et d'avoir pu avoir une semaine d'entraînement complète. Aucun doute là-dessus. Mais maintenant aussi, il ne faut pas trop en faire de ça. Gand a l'habitude de jouer des semaines européennes où ils ont des matchs le jeudi soir. Donc, ils savent comment gérer ça, que ce soit le staff sportif, le staff médical, mais aussi les joueurs. Ils ont beaucoup d'expérience par rapport à ça. Donc, on sait que ça pourrait être un facteur à un moment ou à un autre. Tant mieux pour nous, mais c'est pas non plus ça qui va. C'est pas sur ce point-là que le match se jouera, ça non. Est-ce que c'est pas un facteur qui joue plus en début ou en fin de rencontre? Il y a parfois une équipe qui a joué, parfois on peut avoir les jambes lourdes et c'est parfois au début de match qu'elle est peut-être plus fragile, plutôt qu'en fin de match, on pourrait croire que la fatigue s'accumule. Il faudra demander à leur coach en face ce qu'il en pense. Comme je dis, c'est un facteur maintenant concentré sur nous-mêmes. Le match sera décidé de comment nous on est. Si nous on est à notre meilleur niveau, si nous on arrive à simplement poursuivre sur les 3 derniers matchs, parce que même si le résultat ici contre Bruges la semaine passée n'était pas le résultat qu'on souhaitait, je pense que tout le monde a vu qui méritait de gagner ce match-là. C'était notre ressenti tout de suite après le match. L'analyse l'a confirmé, tous les chiffres le confirment aussi que ce match-là était en notre faveur et le contenu dans le jeu qu'on a proposé avec ballon, sans ballon et dans les transitions était super intéressant. Maintenant, on a été puni par la qualité individuelle que Bruges a, c'est sûr. Mais si on poursuit sur cette dynamique-là, avec les quelques détails à corriger, là on sera dans de bonnes dispositions que pour les résultats qu'on souhaite. L'année dernière, c'est une équipe qui vous avait bien réussi plutôt là-bas.
Vous avez gagné 2 fois là-bas. Ici, c'était moins bon avec une défaite et un match nul, je pense. Est-ce qu'il y a une raison logique à ça? Est-ce que voilà, c'est une équipe, par exemple, qui est peut-être qui joue de manière plus entreprenante chez elle qu'à l'extérieur, où elle est capable de fermer? Pas nécessairement. Il y a parfois des choses comme ça qui se mettent de façon aléatoire, que pour une raison XY, on a un petit peu plus de réussite contre une équipe qu'une autre. Parce que franchement, pour le même prix, on prend 3 points à domicile ici contre Bruges la saison passée, un match qu'on perd en dernière minute. Le match de vendredi, 50-50, mais doit tomber en notre faveur. Donc c'est vraiment des petits détails et parfois ils s'alignent contre certaines équipes et pas d'autres. Donc non, tant mieux pour nous que Gand nous a réussi la saison passée. Et évidemment, si on peut continuer sur cette énergie-là et cette réussite-là contre eux dimanche, on s'en plaindra pas, ça c'est sûr. C'est une équipe que vous connaissez bien. Elle peut encore vous surprendre. Est-ce que Herenveen peut encore vous surprendre, ou c'est vraiment une équipe maintenant vous connaissez vraiment un peu toute la palette? Non, il y a toujours une grosse remise en question avant chaque match. On part jamais sur l'idée de se dire on sait ce qu'ils font. On essaye de partir sur une feuille blanche, d'en faire une analyse avec un regard, je dirais, le plus vierge possible, pour ne rien rater, parce que c'est là que les pièges se trouvent, en se disant on les connaît, mais non, le fait d'avoir joué contre eux 4 fois la saison passée, ils ont joué 4 fois de façon légèrement différente à chaque fois, en fonction des profils qu'ils alignent sur le terrain. Mais aussi en fonction de ce que nous on fait. Parce que ce que nous on fait chaque semaine n'est pas identique. Donc non, on est très très prudent face à ces équipes qu'on pense, entre guillemets, connaître. Qu'est-ce que vous pensez peut-être du trio défensif de Gand? Est-ce que c'est un des meilleurs pour les 3? Oui, certainement top. C'est 3 défenseurs centraux qui ont joué hier soir, c'est 3 des meilleurs du championnat. Mais ce qui est génial pour eux, c'est qu'ils ont aussi un Colson et Godot qui sont là qui étaient sur le banc hier et qui sont des super alternatives. Donc c'est un des secteurs, mais c'est pas le seul. Kums Vadis dans le milieu de terrain, c'est très bon aussi. Et donc ça a été la question pour nous cette semaine de comment créer le déséquilibre dans ces différentes zones. En étant conscient de leurs forces, mais on sait aussi qu'ils n'ont pas gagné tous les matchs cette saison. Donc il existe des faiblesses dans ce collectif. Et c'était le focus la semaine passée contre Bruges. Si on y va un match 1 contre 1 d'un point de vue purement individuel, on met pas les meilleures chances de notre côté. Donc on sait ici que notre intention, c'est de jouer un match mais collectivement. On veut que ça soit notre collectif contre le leur, et là on sait qu'on a alors toutes nos chances. La fin du mercato approche. Est-ce que tu sens dans le chef de certains peut-être qui désirent ou qui aspirent à un nouveau défi ou quoi, une certaine impatience, un peu de stress ou ce genre de choses? Non, franchement non. C'est un des points sur lesquels on a une totale ouverture et un vrai dialogue avec tous les joueurs. Que ça soit entre le staff sportif, moi et les joueurs, déjà, il y a une transparence, il y a un dialogue qui est fait, et le dialogue permet en tout cas d'apaiser une éventuelle tension à un moment. Et puis aussi, il y a une totale transparence avec la direction. Je pense que ce dialogue-là, en tout cas, permet d'être sûr que tout le monde est focalisé sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire l'équipe, le collectif, c'est-à-dire Charleroi. Et c'était la raison, par exemple, pour laquelle Zaroury n'avait pas été sélectionné le week-end passé. On savait que, mais comme j'ai dit, avant le match, son cœur, sa tête n'était pas à 100% ici. Mais pour les autres, il n'y a aucun problème du tout même. Donc non, de ce point de vue-là, il y a une vraie maturité dans le vestiaire c'est un plaisir de pouvoir travailler avec ce groupe. Et à titre personnel, est-ce que toi, tu n'es pas impatient aussi de voir les derniers ajustements peut-être nécessaires d'ici mardi soir? Impatient, non, parce que c'est là aussi, le mercato va jusqu'à, comme vous dites, mardi. On le sait en avance, donc de moi d'être frustré ou d'être impatient ou d'être... pas du tout. On connaît les règles, on sait ce qu'elles sont avant de commencer. Donc non, super calme, super apaisé. On sait qu'il pourrait y avoir 1 ou 2 changements d'ici mardi. On sait très bien, nous, les postes qu'on veut renforcer encore, et à nous de bien faire ça dans les jours qui viennent. Mais là aussi, le dialogue avec
avec Mehdi, avec Pierre-Yves est super ouvert. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on va faire. Donc non, aucun ressenti négatif. Merci beaucoup. Merci. À dimanche.